Merci de nous rester fidèles de retour sur Radio Sensation Normandie pour votre rendez-vous, le MAG 10 minutes pour parler de votre vie, de la vie associative, de votre commune, de votre intercommunalité, de votre village ou de votre région. 10 minutes pour en savoir un peu plus sur ce qui vous entoure. Aujourd'hui, nous recevons avec beaucoup de plaisir Monsieur Jean-Claude Rousselin qui nous avait déjà rendu visite il y a quelques jours pour parler un petit peu de mobilité sur le territoire avec Monsieur Delanis de l'association Access. Nous le recevons cette fois-ci pour pouvoir nous présenter cette fameuse intercom Bernay Terre de Normandie, née le 1er janvier de cette année. Monsieur Jean-Claude Rousselin, bonjour. Bonjour. L'intercom Bernay Terre de Normandie, quel joli nom. Il a fallu donc en choisir un nom. Donc Bernay Terre de Normandie qui existe depuis quelques mois, qui se met en route doucement et qui... pas dire qui apprend à marcher, mais en tout cas qui apprend à découvrir un peu ce territoire qui est maintenant très large. Alors une intercom telle que celle-là, elle pèse beaucoup en habitants, elle pèse beaucoup en projets, elle pèse beaucoup aussi en importance en ce qui concerne ce que vous devez aux habitants. Et on n'a pas de compte à rendre pour l'instant, on se met en place avec les différents bureaux et les différentes compétences. Alors une intercom telle que celle-ci, elle sert à quoi ? Pourquoi justement cette fusion? Est-ce qu'on en avait besoin? Alors, on vous a forcé la main, je pense. C'est l'État qui a décidé. C'est la loi NOTRe, effectivement. La loi NOTRe qui a guidé effectivement la réalisation de cette interco qui déjà avait été étudiée dans le cadre du Pays Charentonne que je présidais d'ailleurs, et pour voir dans quelle mesure il était intéressant effectivement de faire fusionner ces communautés de communes. Mais un certain nombre étaient dans l'obligation de fusionner. C'était le cas de Beauménil, c'était le cas de Brionne, c'était le cas à l'époque de Tiberville, mais qui est sorti effectivement de notre périmètre. C'était le cas de Rugle, qui est sorti aussi de notre périmètre. Et puis nous avions donc aussi Broglie. Broglie qui n'était pas par la loi, c'est assez surprenant, compte tenu de sa population en milieu rural, pouvait effectivement rester seul. Mais à quel prix? Et puis l'autre interco qui pouvait rester seul, mais il était difficile d'isoler, et qui avait 17 000 habitants, donc qui passait les 15 000, c'est Beaumont-le-Roger. C'était Intercom Rilly-Charentonne que je présidais, et nous avons choisi effectivement de rejoindre le groupe pour constituer une grande interco. Alors pourquoi une grande interco? Tout simplement parce que d'abord, par nécessité de la loi NOTRe, et deuxièmement parce que beaucoup de projets ne peuvent aujourd'hui se réaliser qu'à une certaine échelle. Et quand vous regardez autour de nous, les intercos sont effectivement du même niveau, voire beaucoup plus hautes. Et je pense plus près de nous, Lisieux Agglo, qui aujourd'hui compte 85 000 habitants. Mais vous avez effectivement, ça bouge beaucoup aussi sur le côté du Roumois. Le Roumois est à plus de 50 000 habitants. Et surtout dans le département de l'Eure, nous sommes entourés effectivement de très grosses communautés d'agglos ou de communautés de communes. Pour prendre l'exemple, c'est Évreux qui, en s'alliant avec Saint-André de l'Eure, ça dépasse les 100 000 habitants. Le Vernon qui est au bord des 100 000 habitants, etc. Donc aujourd'hui, isolé en petite taille, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible d'autant plus que la grande recommandation de la région, c'est d'avoir un certain niveau de territoire pour pouvoir effectivement réaliser des projets en commun. Je dis la région, mais aussi l'État. Puisqu'en fait, nous sommes aussi un peu l'aboutissement de la programmation territoriale de l'État et de la région. On est loin de la DATAR et puis des projets de l'ancien ministre Balladur, etc. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut maintenant peser dans son département pour pouvoir avoir justement une chance de vivre et de bien vivre pour les prochaines années? On parle de la suppression des départements, enfin ça fait plusieurs années qu'on pose ce dossier sur la table. Est-ce que, on parlait de Bernay qui était un peu isolé, qui se voulait un peu le centre de la région, est-ce qu'on va exister un peu mieux maintenant par rapport à des concurrents, notamment de l'autre côté de la Seine, Deauville qui se rapproche du Havre, etc. C'est aussi le but? C'est le but. C'est ce que je souhaite le plus, bien sûr. Alors aussi, j'ai peut-être oublié de dire, c'est la localisation un peu particulière de notre communauté de communes
Elle est certes une communauté de communes rurale essentiellement. La plus grande ville, c'est Bernay, 11 000 habitants environ. Mais nous avons la chance d'être effectivement près de la région parisienne, malgré tout, avec l'avantage d'avoir une grande ligne de chemin de fer, avec l'avantage aussi d'avoir Bernay comme gare et comme lieu de passage, qui est important. Et puis de l'autre côté aussi, une ouverture vers les côtes normandes. Et nous en tiendrons compte d'ailleurs dans nos projets d'évolution, puisque cette situation particulière d'entre-deux, entre Paris et entre la côte normande, nous devrions savoir l'exploiter convenablement pour pouvoir en profiter, pour pouvoir avoir un tourisme de qualité, mais un tourisme aussi d'affaires. Un tourisme qui n'est pas seulement un tourisme local, mais un tourisme qui s'ouvre grand aux partenaires extérieurs. Si on avait à faire la carte postale de l'intercom de Bernay de Terre-Normandie, un peu pour se vendre à l'étranger, parce que ça va être le cas, l'été va arriver, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut proposer pour attirer justement les gens chez nous? Voilà, alors nous en sommes bien sûr qu'à l'installation, mais je dois vous dire que par exemple, nous avons je n'étais que président par intérim les premiers jours de janvier, mais j'ai signé effectivement la possibilité de réaliser un film promotionnel sur notre région qui va être diffusé lors des grandes journées de réception en Normandie des tours opérateurs internationaux. D'accord. De façon à faire connaître notre territoire qui, comme je le disais tout à l'heure, se situe entre Paris et la côte, et notamment Deauville, qui sont effectivement les villes phares connues des étrangers. C'est Marie-Françoise Leclerc, c'est ça, qui aura en charge du développement touristique? Tout à fait. Ok. Tout à fait, qui a une grande expérience d'ailleurs sur le développement touristique. On parle justement de tourisme et c'est pas de la lutte des classes en tout cas, mais c'est peut-être la lutte en tout cas des valeurs, les valeurs que vous prenez au sein de cet interco et que vous prenez également même à Rouge-Perrier, c'est la ruralité, la bonne ruralité, etc. Est-ce qu'elle est en danger justement? Je dirais que non, si on s'y prend bien. Elle n'est pas en danger. Je pense que nous avons beaucoup d'atouts sur la ruralité. Un des grands engagements que j'ai pris moi-même, mais que je ferai respecter effectivement, c'est effectivement de conserver une certaine proximité des communes. Nous avons besoin des communes, nous avons besoin de travailler avec les communes, quelles qu'elles soient, les plus petites et les plus grandes. D'ailleurs, il y a beaucoup de petites, puisque sur 80 communes, 75, disons, sont dans des tailles vraiment réduites. Et donc, il faut tenir compte de cela pour avoir... On ne peut pas travailler seul. On ne pourra pas travailler sans le concours de nos communes, sans effectivement... sans laisser la sensation qu'on les abandonne. Les projets, nous ne les fabriquerons pas tout seuls. Nous voulons impliquer effectivement les communes dans nos projets. Et l'État là va vous aider, je crois qu'il y a des contrats qui vont contrats de ruralité justement, et c'est l'engagement que nous prenons. Je viens d'écrire à Monsieur le Préfet de l'Eure pour lui demander de nous inscrire dans le cadre des contrats de ruralité. Ça va être une opération intéressante dans la mesure où des commissions vont se réunir et faire travailler un certain nombre d'élus ensemble. Ça va être une façon aussi de mieux se connaître et de mieux s'apprécier, parce que vous imaginez bien que venant de 5 territoires, les gens ne se connaissent pas beaucoup. Mais nous allons travailler effectivement pour les contrats de ruralité sur l'accès aux services et aux soins, par exemple, la revitalisation des bourgs-centres, l'attractivité du territoire, les mobilités, ce dont nous avions parlé il y a quelque temps, la transition écologique et la cohésion sociale. Voilà, ce sera l'amorce, si vous voulez, d'un projet de territoire plus développé. Mais voilà le but de ce contrat de ruralité. Vous avez une date à peu près? Alors, nous devons rendre notre copie printemps juin. Pour le mois de juin? Fin juin. D'accord, une donc, signature... il faut 3 mois, nous allons y arriver. Nous allons travailler pendant 3 mois avec des commissions qui sont déjà engagées sur certains sujets. On a parlé de la mobilité, mais la revitalisation des bourgs-centres avec le concours des régions. C'était d'ailleurs, il y a quelque temps, une réunion s'est faite avec la région sur ce sujet-là, etc. Il y a beaucoup de sujets déjà qui sont amorcés.
Monsieur Rousselin, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite bon vent pour la suite de vos aventures, avec notamment toute cette période électorale qui s'amorce et qui nous fait parler, nous, sur un coin de comptoir à Bernay, etc. Merci. Président donc de l'Intercom Bernay Terre de Normandie. On espère vous revoir très bientôt sur notre plateau. Au revoir. Merci, monsieur.